On ne parle que de ça, ils viennent de décrocher leur 5e titre mondial et réalisent un exploit historique. Ils sont avec nous ce matin au Figaro et on les en remercie. Cédric Sorendo, Kevin Yokas, bonjour, bienvenue. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Merci de nous accueillir. Alors je vous le disais, c'était la première fois, la première fois qu'une nation dans le handball réalise un tel exploit, 5 titres mondiaux. Vous réalisez que vous avez écrit une des plus belles pages de l'histoire du sport en France? Non, mais je dirais, pour l'instant, on sait qu'on a fait un bon tournoi et ensuite, avec le recul, voilà, l'histoire va parler. Et vous, Kevin? Ouais, je pense que pour moi, c'était mon premier sacre mondial. Voilà, c'est une saveur vraiment particulière, compte tenu qu'on a gagné l'Euro à la même période de l'année dernière. Voilà, ce sacre mondial, c'est un goût particulier pour les Français également, je pense. On a senti un engouement qui était bien plus important que celui qu'on avait pu avoir l'année dernière, et surtout dans la période qu'a traversé notre pays. Je pense que tout le monde s'est un peu regroupé autour de cet événement et c'était vraiment super. Alors pour ceux qui ont regardé cette finale, on a vu que vous avez bataillé pour remporter la victoire. Ça n'a pas été facile. Claude Onesta, donc le sélectionneur de l'équipe de France, a même dit qu'il vous a fallu jouer plus avec courage qu'avec brio pour affronter cette pression des Qataris. Vous vous attendiez à un tel accrochage avec eux? Je pense forcément. Donc c'est une équipe qui arrive en finale avec son public, une équipe que personne ne voyait jusqu'à parcourir ce chemin. Donc forcément une équipe qui arrive sans pression, une équipe qui a envie de bien faire et comme je dirais avec un degré de détermination qui fait que voilà, elle arrive à nous faire déjouer, elle est en place, avec un très bon gardien Saric qui est mon collègue en club. Je dirais bon voilà, c'est un match très compliqué à aborder. Alors je disais, le Qatar qui recevait ces mondiaux cette année, c'est pas un pays comme les autres, on va dire, c'est pas un pays qui a l'expérience du handball. Leur équipe était quasi exclusivement constituée de joueurs étrangers. On l'a surnommée la Tour de Babel, l'équipe des mercenaires. Votre victoire, vous n'avez pas pu la célébrer dans les vestiaires au champagne. Alors qu'est-ce que ça a changé pour vous de faire ces mondiaux dans ce pays? Est-ce que le goût de la victoire a été différent? Je pense que le goût de la victoire n'a pas été différent. Après, il est sûr que c'est un pays qu'on n'a pas pu visiter dans les largeurs parce que voilà, on était dans un mode compétition et là-bas tout était très cadré. Voilà, on avait le bus, on avait des rendez-vous qui étaient très précis, que ce soit pour les heures d'entraînement ou les heures de match, tout était très calé. Quand on a pu même se rendre compte lors de la cérémonie de fermeture et des remises des médailles où ça a été vraiment compliqué de profiter de cette victoire et de notre médaille, ça a été très long. Mais voilà, je pense quand même que c'est un pays qui a tout mis en œuvre et qui essaie de tout mettre en œuvre aujourd'hui pour orienter sa politique vers le sport. Et on a vécu, je pense, une compétition qui était grandiose. C'est ce que je pense, hein, au niveau des installations, au niveau de tout ce dont on a pu profiter là-bas, de notre confort de vie au quotidien. Voilà, je pense qu'ils ont vraiment tout mis en œuvre pour recevoir les meilleurs joueurs du monde et les mettre dans des conditions très confortables. Alors, on parle beaucoup de la formidable capacité de l'équipe de France à intégrer, ce qu'on va dire, les jeunes espoirs du hand. C'est ça, le secret d'une machine à gagner? On se rend compte que c'est l'état d'esprit qui fait la différence. Parce que des joueurs comme Kevin, comme Quentin, comme Mathieu, ils arrivent dans ce système où même moi, j'ai été un jeune joueur et j'ai appris. Donc, au final, en les responsabilisant, en grandissant dans cet état d'esprit, avec des conseils de la part de tous les joueurs, je pense que qui sait, c'est une façon de leur prouver qu'il n'y a pas de demi-position, il n'y a pas de petite place. Je dirais qu'à un certain moment, il faut savoir responsabiliser tout le monde, peu importe le degré, et ensuite voir comment ils prennent possession du projet. Vous le ressentez ça, cette transmission, Kevin, de la part des anciens? Oui, clairement. En arrivant ici, pour moi, j'étais un peu chamboulé de voir tous ces grands joueurs, Cédric Sorendo, Nicolas Karabatic. C'était un petit peu impressionnant de pouvoir s'approprier justement le projet. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, avec les entraînements, avec le temps passé avec eux hors du terrain et sur le terrain, voilà, on s'intègre tout doucement. Et je pense que oui, c'est bien ça qui fait la réussite de l'équipe de France, c'est ce modèle qu'a tenu à mettre en place le staff de l'équipe de France, et notamment Claude Onesta, de transmission. Qui dure depuis 20 ans, quoi. Voilà, exactement. Qui dure depuis 20 ans. Et voilà, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut retenir, et pour peut-être notre société ou pour peut-être pour d'autres sports. Voilà, le projet
qui est en place aujourd'hui en équipe de France, je pense que c'est un projet... qui devrait servir de modèle. Exactement, je pense en tout cas. Voilà. Cédric, je disais que vous étiez un des piliers, un des cadres de cette équipe. Ce n'est pas votre première victoire, vous en avez déjà quelques-unes à votre actif, olympique, des médailles olympiques, des médailles européennes. Et cette victoire-là, elle vous fait toujours de l'effet malgré tout? Oui, parce que je reste un grand compétiteur, mais c'est surtout, je dirais qu'à chaque compétition, on a des objectifs, on a une source de motivation, une façon d'extérioriser la pression. Mais bon, au final, je me rends compte, j'ai jamais voulu être un pilier. Je dirais que ce sont les responsabilités qu'on m'a données et qui fait que les gens pensent que je suis un membre important de la sélection. Mais en même temps, les joueurs passeront et la sélection elle restera toujours la même. La France est qualifiée d'office avec cette victoire pour les JO en 2016. Du coup, pas de match de qualification à faire. Ça vous rend la perspective des JO un peu plus agréable. Vous serez plus serein pour affronter cette compète? Je pense à deux niveaux déjà, parce que premièrement, on est la première équipe après le Brésil à se qualifier pour cette compétition. Donc voilà, pour nous, ça veut dire beaucoup parce que les Jeux Olympiques, c'est une compétition primordiale pour l'équipe de France. Elle a construit énormément son histoire aussi autour de cette compétition. Et dans un deuxième plan, je dirais que pour les messieurs comme Cédric qui vient d'avoir une petite fille qui a avec ça. Exactement, qui n'a pas beaucoup de temps à passer avec sa famille, à voyager autour du monde, que ce soit en Espagne pour jouer avec des champions ou que ce soit ici avec l'équipe de France autour du monde. Voilà, ça lui permettra de passer 10 jours de plus avec sa famille au lieu de venir se qualifier contre d'autres équipes voilà, au mois de juin. Donc c'est sur ces deux plans-là, c'est vraiment super. Financièrement, cette victoire aux mondiaux va rapporter à chacun de vous 40 000 €. Donc c'est une somme importante, mais malgré tout très inférieure à ce qu'on peut voir dans le football. Est-ce que vous pensez qu'à moyen ou long terme, le fossé se réduira entre le hand et le football? Je pense qu'à certains moments, il y a des choses qui ne sont pas comparables. Ils sont dans un sport qui fait qu'ils sont énormément médiatisés. C'est un autre rapport. C'est pas pareil que le handball. Donc, le handball, c'est quelque chose... J'aime mon sport, on aime tous le handball. Je me dis à certains moments, il ne faut pas se focaliser sur le côté financier. À certains moments, il faut avancer. C'est vrai que tout sacrifice mérite paiement. Mais je pense que ce n'est pas la chose qui doit motiver quelqu'un. Je pense qu'en se surpassant, il faut avoir les actes avant de demander certaines choses. Donc, en ayant les actes, je pense que notre parcours parlera de lui-même. Ensuite, on va attendre des gestes. Pas non plus désespérément, mais... Un équilibrage, quoi. Un équilibrage, un petit peu, s'il vous plaît. Non, mais bon, comme je dis, mais bon, voilà, à un certain moment, il vaut mieux vivre des aventures humaines comme on est en train de vivre à l'heure actuelle que se focaliser sur de l'argent et ne pas avoir de titres. Donc, nous, on a la chance de pouvoir, chaque année, prétendre à gagner des médailles, à partager avec notre public, et aussi se créer une certaine fierté qu'on va garder toute notre vie. Donc, au final, c'est pas grave. Merci beaucoup, Cédric Sorrento. Merci, Kevin. Et bravo encore à vous et vos équipiers pour cette magnifique victoire. À bientôt. À bientôt. Bonne continuation.